Alors après une formation en économie-gestion des entreprises et une expérience en management et en commerce, j'ai fait carrière dans l'éducation nationale en post-bac avec de jeunes adultes en formation continue, en initiale, en alternance. Et je me suis rendu compte très rapidement que la connaissance de soi et des autres était indispensable en communication. Et j'ai commencé à me former petit à petit au développement personnel et au coaching pour en faire aujourd'hui un métier. Alors mon activité consiste à faire prendre conscience au futur coaché qu'il a un potentiel en lui, souvent mal exploité ou inexploité, et qu'il a également les ressources et les moyens nécessaires à sa réussite. Bien souvent, l'accompagnement d'une personne coachée lui permet de réussir là où il a échoué jusqu'à présent, ou alors dans des domaines où il n'a jamais osé s'aventurer. En fait, le coaching s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas un profil prédéfini. Ce n'est pas un état de mal-être, c'est plutôt un besoin de positionnement, d'accomplissement, de reconnaissance dans le domaine social, dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel. Dans un premier temps, la première séance, on va identifier les attentes du futur coaché, ses objectifs. Et ensuite, on va fixer ensemble des objectifs qui seront réalisables avec une échéance qui est raisonnable. Et dans un second temps, on va faire un bilan de l'ensemble de ses compétences, de ses ressources en termes de points forts, de points faibles, d'axes d'amélioration, pour qu'on puisse trouver ensemble les solutions qui lui permettront d'atteindre l'objectif qu'il vise. Voilà, il n'y a pas de durée. Dans une séance, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, peu importe. Il n'y a pas non plus un nombre de séances prédéfinies à l'avance. Ça dépend essentiellement du thème, du domaine dans lequel la personne a besoin d'être coachée, du temps qu'il va y consacrer, et puis aussi du coaché lui-même. Il y a des personnes qui auront uniquement besoin d'être supervisées, d'autres qui auront besoin d'être accompagnées étape par étape. Et enfin, il y a une troisième catégorie de personnes qui ont besoin d'être confortées dans les décisions de choix de vie, de changement qu'ils ont déjà mis en place. Globalement, comme la personne fait une démarche qui est spontanée et qui est personnelle, il y a déjà de la motivation et de l'implication dès le départ. Et on n'est pas amené à coacher quelqu'un longtemps. C'est plutôt du court terme ou du moyen terme, parce que l'objectif visé est déjà prédéfini. J'ai envie de te répondre à un équilibre entre le corps et l'esprit, parce que le psychique et le physique sont étroitement liés. Et quand on se sent bien, on communique ça autour de nous et les autres nous le renvoient également. En tant que praticien, ça passe par une écoute active, une neutralité bienveillante et un suivi individualisé et personnalisé. Alors mon activité, elle s'intègre pleinement avec l'activité d'Oxyzen dans le sens où le coaching contribue au bien-être envers soi-même pour augmenter sa confiance en soi et son estime de soi. Le fait de regrouper plusieurs praticiens qui ont pour vocation d'améliorer le bien-être de la personne au sein d'une même entité, d'un même groupe, permet de proposer une formation qui est complète parce que les individus recherchent souvent un mieux-être sans savoir forcément comment y arriver ni vers qui se tourner.